Shalom papa, shalom maman, shalom bien-aimé, shalom ma soeur, shalom mon frère. Nous bénissons le Seigneur, c'est toujours pour moi un plaisir d'être avec vous bien sûr devant la table du Seigneur. Nous avons toujours l'habitude de le dire que nous sommes devant la table du Seigneur, puisque lui-même il a dit « Et ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage ». Donc quand nous nous présentons devant le Seigneur, nous savons que nous allons savourer le mets le plus succulent que le monde ne nous a jamais donné et le monde ne nous le donnera jamais. La parole du Seigneur est une nourriture. La parole du Seigneur est une lampe, bien-aimé. Laisse-toi conduire par cette parole. Le monde est dans le désespoir. Le monde vit des moments très difficiles et ça va aller de plus en plus en s'empirant, bien-aimé dans le Seigneur. La Covid par-ci, la guerre par-là. Mais nous avons notre espérance. Notre espérance, ce n'est pas dans ces choses d'ici-bas, mais les choses d'en haut. Voilà pourquoi même dans notre parler, nous vous essayons par la grâce du Saint-Esprit d'apporter le parler céleste. Le parler céleste dont Jean 3, le verset 12 nous dit, bien-aimés, s'il nous parle des choses d'en haut, serons-nous capables de le comprendre si nous n'arrivons pas à comprendre les choses d'ici-bas? Bien-aimés, nous allons lire un verset. Prions d'abord avant d'entrer dans le vif de notre message. Père, nous te bénissons encore pour ces moments de grâce que tu nous accordes. Oui, c'est une grâce, ô Dieu de grâce, car ceux qui n'ont pas de souffle de vie ce matin ne peuvent pas écouter ces bons messages. Père, ils ne peuvent ni te louer ni t'adorer puisqu'ils n'ont plus la vie. Mais tu nous as fait grâce, moi, ma soeur, mon papa, ma maman, mon frère, qui t'écoutons à ces moments, nous avons la grâce d'avoir ton souffle de vie. Nous te bénissons pour cela et nous bénissons ta parole car elle est déjà bénie. Et nous le croyons certainement que cette parole va nous apporter la bénédiction et surtout la transformation et l'édification. Père, règne, et toi seul, Ce qui est d'aimer toute pensée, Seigneur, qui n'est pas de toi, tout esprit, Yahweh, qui veut corriger, tout esprit qui cherche des erreurs et qui ne te glorifie pas, ô Dieu, soit banni de ces lieux. Bénis toute maison qui va accueillir ces messages. Yahweh, que ta grâce surabonde dans le précieux nom de Jésus, notre roi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux. Heureux d'être avec vous. Nous bénissons le Seigneur. Oui, ça fait un bon moment. Oui, nous avons été secoués par beaucoup de choses, mais le Seigneur nous restaure toujours. Le Seigneur nous donne toujours la force de continuer la course. Et nous le bénissons pour cela. Ephésiens 4, nous allons lire un peu ce verset. Le verset, lisons dans Ephésiens 4. Que l'Éternel bénisse sa parole. Ephésiens 4. Le verset 14, la Bible nous dit ceci. Nous pouvons même commencer à partir du verset 13. Ou alors au verset 11, c'est beaucoup mieux. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Là, il nous énumère le ministère. Pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans le moyen de la séduction. Là, le Seigneur nous parle de ministères, de 5 ministères, mais aussi de but de ces ministères, bien-aimés, pour le perfectionnement des saints. Mais on perfectionne les saints, pourquoi? Pour les choses d'en haut, bien-aimés dans le Seigneur.
Et pourquoi cela? Pour que nous devenions des hommes matures. Pour que nous ayons des hommes avec des statures parfaites. Bien-aimés, pourquoi tout cela? Pour que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine, à des tromperies des hommes et des séductions. Mais nous vivons un moment où la séduction abonde, bien-aimés. La tromperie, bien-aimés. Les gens se créent leurs docteurs. Les gens se créent leurs prophètes. Les gens se créent leurs apôtres, leurs évangélistes, leurs pasteurs. Des fameux dadis que nous connaissons, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand nous regardons cela, ce n'est pas pour l'édification du Christ. Regardez même dans les émissions chrétiennes maintenant. Les gens accourent, abondent à tout ce qui est futilité. Les gens accourent, abondent à tout ce qui est chute d'un homme de Dieu, nudité par-ci, par-là. Mais les hommes aussi, soi-disant de Dieu, sont plongés dans ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand nous regardons et nous lisons bien la Bible, nous verrons aucun apôtre, aucun disciple du Seigneur, bien-aimé, n'a été trouvé dans ces choses, bien-aimé. La seule chose pour laquelle les disciples ont été tués, les disciples ont été mis à la croix, bien-aimés dans le Seigneur, dans des prisons parfois, c'est à cause de l'évangile. C'est à cause de la parole. Puisqu'ils ont annoncé Christ ressuscité. Cela a été un message scandaleux pour Israël, bien-aimé. Et on les a emprisonnés. Mais nos hommes de Dieu actuellement, s'ils sont emprisonnés, s'ils sont dans des scandales, ces femmes, c'est argent, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible est trop claire là. Ce qui n'édifie pas, bien-aimé, ne vient pas du ministère du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à quitter ces choses et à quitter ces endroits. Mais cela n'est pas le but. Nous voulons juste vous dire que ce message, nous les apportons, bien-aimés, pour l'édification du corps du Christ. Pour que les enfants de Dieu ne soient pas ballottés à tout vent de doctrine, bien-aimés dans le Seigneur. Mais le message que nous apportons, c'est pour que l'homme arrive à la repentance. C'est pour que l'homme se prépare à la rencontre, ou l'église se prépare à la rencontre de l'époux bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un message pour que tu sois riche, bien-aimé. Les riches, ils vont travailler, bien-aimé dans le Seigneur. Les riches sont dans les investissements, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour que tu ne... On ne t'apporte pas ce message pour que tu voyages, bien-aimé. Dans le pays qui se respecte, bien-aimé, dont la politique se respecte, bien-aimé, dans le Seigneur. Pour voyager, ce n'est pas un problème, je l'ai toujours dit. C'est à cause de foi de nos politiques, surtout pour nous Africains, bien-aimés, et de tout ce pays en Amérique du Sud moins développé. À cause de notre politique, bien-aimés, à cause de corrompus de foi au pouvoir, bien-aimés, dans le Seigneur, à cause des agents du diable au pouvoir, ce qui fait que les choses ne marchent pas. Pour voyager, il faut que la personne aille prier, jeûner, aller sur les montagnes. Est-ce que c'est pour cela que le Fils de l'homme a pris la nature humaine et est venu mourir pour toi et pour moi, mon bien-aimé? Non. S'il est venu mourir pour toi et pour moi, c'est pour un but. Pour qu'un jour, nous soyons dans le sein d'Abraham ou dans la présence du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, la fois passée, nous avons parlé d'un message qui nous a fait du bien. Et les gens en ont réclamé tellement la suite. La suite, ça a pris quand même du temps, oui. On s'en excuse pour cela. C'était le chemin qui mène vers le lieu du grand rendez-vous. Le chemin qui mène vers la montagne, dont le verset de base était dans Josué 2. Un message qui nous a fait du bien. Un message profond où on a tiré du Père. Pourquoi ces deux espions, Rahab leur a dit de prendre le chemin qui mène vers la montagne et d'y arriver, d'y rester 3 jours. C'est après qu'ils peuvent sortir. Oh, gloire à l'Éternel. Nous avons compris que le chemin qui mène vers la montagne, en fait, qui nous mène vers la carrière, le lieu du crâne, qui était une carrière, où l'on taillait de pierre. Pourquoi ces pierres? Puisque ce pierre devait, bien aimé, contribuer à l'édification de l'édifice du Seigneur. Pierre, dans ses épîtres, il nous dit que nous sommes de pierres vivantes. C'est nous, bien aimés, qui constituons l'édifice du Seigneur, qui est solidifié
par la pierre angulaire qui est Christ Jésus lui-même. Aucun pasteur n'est la pierre angulaire, aucun prophète, aucun bishop, daddy, aucun que soit le nom que vous voulez lui donner, bien-aimé, ni moi-même qui vous parlez ici. Moi et vous, nous constituons de pierre que le Seigneur s'est lui-même taillé. Puisque quand on lit lors de la construction de la maison du Seigneur, l'ordre qui a été donné à Salomon, c'était qu'il n'y ait pas de bruit dans la construction. Ce qui est pratiquement impossible humainement parlant, bien-aimé. Nous avons compris que c'était un parler spirituel, un parler d'en haut, comme Jean 3, 12 le dit, un langage céleste. Puisqu'on devait utiliser un marteau céleste pour tailler. Et ce marteau céleste qui est la parole du Seigneur selon Jérémie 23, le verset 29. La parole de Dieu est un marteau, bien-aimé, qui nous taille. Et où doit-on être taillé? C'est le lieu du crâne, bien-aimé. Mais pour y aller, il faut passer par le chemin de la montagne. Passer par le chemin de la montagne, cela n'est pas facile. Et ce n'est pas tout le monde qui accepte d'aller sur ce chemin, bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est lui qui veut me suivre, c'est charge de sa croix. Or, quand tu te charges de sa croix, c'est-à-dire que tu dois emprunter le chemin de la montagne. Combien acceptent aujourd'hui de prendre leur croix et de suivre le chemin de la montagne? Puisque arrivé au sommet de la montagne, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où l'amour de Dieu se manifeste. C'est là où il dira, vous tous qui êtes chargés de quoi? De ce croix que nous avons porté. Puisque lui-même, quand il a porté, sa croix lui était lourde. Il fallait que quelqu'un puisse l'aider pour le transporter. Donc, porter sa croix est lourd, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand tu portes ta croix, alléluia, quand tu portes ta croix, bien-aimé dans le Seigneur, tu arrives maintenant au sommet de la montagne. C'est là où lui il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Il prend nos croix, puisque la personne qui doit être identifiée à la victime expiatoire, c'est le Seigneur lui seul. C'est le Seigneur lui seul. Voilà pourquoi quand Jean à Patmos a vu le silence dans le ciel, le silence sur la terre, le silence sous la terre, l'ange l'a consolé en disant, non, Jean ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau qui est digne d'ouvrir le livre de vie. Dans ce silence-là, bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'agneau qui porte le croix que nous avons prise pour passer. Et passant par le chemin de la montagne, arrivé à Golgotha, il devait lui-même se charger, bien-aimé. Il devait être identifié à la victime. La place qui nous était réservée, bien-aimé. La place de la condamnation, où la malédiction rongeait nos vies, bien-aimé. Il a pris cela. Et la Bible atteste dans le livre d'Ésaïe que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quand nous lisons Ésaïe, bien-aimé, 53, nous verrons le pourquoi le Seigneur a souffert. Le pourquoi le Seigneur a accepté de passer sur le chemin qui mène vers la montagne. Sur cette carrière, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous lisons Jean 20, le verset 15, on a prévu de parler d'autres choses, mais le Saint-Esprit nous ramène encore dans ces choses et nous sommes bénis par cela. Jean 20, nous allons lire le verset 15. La Bible dit ceci. À partir du verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était les jardiniers, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Elle, pensant que c'était les jardiniers. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. La femme qui était tôt allée, ou le femme, mais une, parmi elles s'est distinguée, puisqu'elle a eu une discussion avec l'homme ange qui s'est présenté au devant d'elle. Là, c'est lors de la résurrection. Elles sont allées pour embaumer le corps du Seigneur.
Mais ils ont trouvé le tombeau vide. Laisse-moi te dire, laisse-moi t'annoncer que le tombeau est vide, bien-aimé dans le Seigneur. Aucune situation que tu traverses peut demeurer éternelle. Non, bien-aimé. Peut-être la situation que tu vis est une école du Seigneur. Alléluia. Est une école du Seigneur. Nous vivons tous de situations. Bien-aimé, nous avons tous de problèmes. Mais nous savons une chose, bien-aimé, que rien n'est éternel sur cette terre. Le seul qui est éternel, c'est le Seigneur. Le seul qui est éternel, c'est sa parole, bien-aimé. Donc la situation que tu vis est une école, bien-aimé. Et accepte, bien-aimé, de bien étudier, de bien parcourir ton cursus scolaire spirituel, bien-aimé. Et tu y sortiras vainqueur. Mais à condition que tu marches sur le chemin qui mène vers la montagne. Porte ta croix, bien-aimé. Cette croix des problèmes, cette croix, bien-aimé, de l'orgueil, cette croix, bien-aimé, de l'impudicité, cette croix, bien-aimé, de l'ivrognerie, cette croix de mensonge, cette croix de haine, de vol, bien-aimé, de coureur de jupons, bien-aimé, de l'idolâtrie, de la magie, de l'occultisme, bien-aimé. Porte cette croix. Mais quand tu la portes, bien-aimé, pas pour qu'elle demeure sur toi, mais pour qu'arrivé au lieu du crâne, tu puisses décharger, vous tous qui êtes chargés. Nous sommes chargés de tout ce fardeau. Déposons-le aux pieds du Seigneur. Que lui porte cela et qu'il nous donne son joug qui est léger. Le joug de la liberté, le joug de la paix, le joug de l'amour, le joug de la joie, du partage, du pardon, de l'humilité, bien-aimé. C'est ce jour qui fait que nous puissions nous effacer pour les autres. De nous considérer nuls pour les autres. De s'oublier pour les autres. De partager. Bien-aimé dans le Seigneur. Arrivé à Golgotha, et la femme a remarqué que le tombeau était vide. Mais tout d'un coup, il voit un homme à côté. Et il dit, la femme, considérant que l'a pris comme si c'était un jardinier. C'est que le lieu où l'on taillait les pierres a été transformé en jardin. Pourquoi en jardin? Puisque, comme le Seigneur disait, au commencement, il n'était pas ainsi. Mais le commencement, tout s'est fait où? Au jardin. Donc, le message est le message du retour au jardin. Et le véritable jardinier, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a fait que tu puisses exister. C'est ton Créateur et ton Dieu, Christ Jésus. Donc, son souci, son souhait, c'est que quand nous allons vers la montagne, nous nous déchargeons de nos croix. Il nous donne son joug léger. Et pourquoi? Pour que nous retournions au commencement. Mais regardons ce qui était au commencement, bien-aimé. Alléluia. Ce qui est au commencement, le souci du Père, c'est le Bereshit de l'Éternel. Quand nous lisons dans la version hébraïque, le premier verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, commence par Bereshit, bien-aimé. En hébreu, en fait, Bereshit qui vient du mot bête. Quand vous lisez dans le psaume 119, vous verrez le lettre hébraïque. La seconde lettre qui est bête, Bereshit, qui nous parle d'une maison, bien-aimé. C'est que le souci de Dieu, toute l'histoire de la Bible, c'est qu'il puisse avoir, bien-aimé, juste une habitation. Mais cette habitation, bien-aimé, se prépare à la carrière. On taille le pierre et on construit. Mais Paul nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu pour construire quoi? Sa maison, qui est même l'image du tabernacle dans le désert. Puisque vous verrez que Dieu cherchait un lieu où résider parmi son peuple. Il a résidé dans le tabernacle. Il va résider dans le temple de Salomon. Mais dans tout cela, c'est que Dieu cherchait, bien-aimé, jusqu'à la venue du Seigneur. C'est la maison que lui-même devait fabriquer, dont les actes des apôtres nous disent qu'il ne peut pas habiter la maison faite par le main des hommes. Mais cette maison, c'est toi, c'est moi, bien-aimé. Si nous lui laissons toute la place, si nous lui ouvrons la porte, en nous disant, Seigneur, prends toute la place, gère ma vie, gère ta maison. Mais tant que, bien-aimé, tu gères toi-même ton orgueil, tant que, bien-aimé, tu gères toi-même ton impudicité, tant que tu gères ton ivrognerie, bien-aimé, le mensonge, bien-aimé, le vol, la cupidité,
Homme politique, regarde la façon dont tu mènes ta politique. C'est le vol, c'est le mensonge. On peut se cacher dans les églises, bien-aimés. On peut beau citer le nom du Seigneur. Mais faites attention, puisqu'il dit ce jour-là, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu, bien-aimés. Il n'y a rien de ce qui est fait qui demeurera caché, bien-aimés. Et la Bible nous dit qu'il est honteux de dire ce qu'ils font en cachette. Même ce que tu fais en cachette, bien-aimé, puisse les glorifier. Ce que tu fais quand les hommes ne te voient pas, puisse les glorifier, puisque tu es sa maison, l'habitation où le jardinier veut demeurer. Le retour au jardin, le retour aux déclarations où le Seigneur disait au premier jour, ce qu'il a fait est bon. C'est que tout ce qu'il a fait était bon. Mais il n'y avait pas de corruption. Il n'y avait pas de haine, de mensonge, puisque c'était bon. Il y a eu la création de la lumière, bien-aimé dans le Seigneur. Restez-y 3 jours, c'est ce que Rahab dira aux deux espions. Restez-y 3 jours. Gloire à l'Éternel. Et alors nous voyons une chose de très importante, bien-aimé. Nous allons introduire ça, mais nous allons y revenir là-dessus. Que vous verrez, il y a 2 espions, mais il y a aussi Rahab, comme 3 personnages. La Bible tourne autour du langage de 3 personnages. Vous le verrez aussi à la transfiguration, le Seigneur avec 2 personnages qui vont apparaître, dont Moïse et Élie. Mais vous allez le voir aussi lors de la crucifixion du Christ, qui ne va pas être crucifié seul, il y aura 2 personnages à ses côtés. Gloire à l'Éternel. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui, nous l'intitulons le 3 messagers. Alléluia. Le 3 messagers. Lisons Matthieu 27. Oh, j'aime la parole du Seigneur et j'aime ces choses, bien-aimés. Je me sens bien quand je suis à côté de la parole. Et beaucoup se sentent bien. Beaucoup nous écrivent. Des fois, quand nous prenons beaucoup de temps, mais il n'y a pas de message. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons nous ne sommes pas les seuls. Même s'il y a beaucoup de messages corrompus, il y a beaucoup de messagers corrompus, Dieu se garde toujours, comme à l'époque d'Élie, toujours une réserve. Une part qui ne fléchit pas devant Baal, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce messager que nous voulons écouter, bien-aimés. Ce qui nous apporte le parler céleste, bien-aimés. Alléluia. Le message qui nous prépare à la rencontre de l'époux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse ma soeur, mon frère qui m'écoutait à ce moment. Matthieu 27, nous allons lire le verset 38. La Bible dit ceci. Avec lui firent crucifier 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Le Seigneur a été condamné. Nous avons dit, si vous lisez Ésaïe 53, vous verrez le pourquoi, bien-aimés. Il fallait que ces choses arrivent pour que vous et moi, nous participions à la table du Seigneur. Puisque la table du Seigneur, bien-aimé, était uniquement réservée à Israël. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez la femme cananéenne, quand elle est arrivée à la table du Seigneur, le Seigneur lui avait dit qu'elle n'avait pas droit de manger à la table. Mais cette sage, avec une foi puissante, qui avait compris la prophétie, dira au Seigneur que le chien, puisque c'est comme ça qu'elle va être appelée, que le chien mange les miettes qui tombent. C'est quoi ces miettes? Alléluia. Nous parlerons de ces miettes. Puisque ces miettes-là, Israël ne touche pas ces miettes. Ne mange pas ces miettes. Ces miettes étaient réservées aux chiens. Mais sauf que ces miettes-là, c'était la bonne part. Israël s'est contenté de ce qui était sur la table. Or, ce qui était sur la table, bien aimé, condamnait Israël. Mettait Israël dans le joug. Mais les miettes qui tombaient, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. C'est ça que vous et moi nous mangeons. Le miette. Le miette est réservé aux chiens. Oh, j'aime ces choses. J'aime la parole de Dieu. Nous allons parler de cela. Quand le Seigneur va être condamné, crucifié, la Bible nous dit dans Matthieu 27 qu'il va être mis à la croix.
Mais il y aura deux personnages à ses côtés. L'un à sa droite, l'un à sa gauche. Oh, j'aime ces choses. Pas que le Dieu était d'un bord et le Seigneur de l'autre. Non, lui était au milieu puisqu'il est l'homme du milieu. Alléluia. Il est l'homme du midi. Voilà pourquoi quand il s'est éteint, à midi, bien-aimé, il fallait que le soleil aussi puisse s'éteindre. Le soleil puisse dormir puisque le véritable soleil s'est éteint. Et il va prendre 3 heures pour qu'il retourne, pour dire qu'après 3 jours, le soleil va revenir. Il nous parlait de sa mort et de sa résurrection par le phénomène naturel. Alléluia. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Mais malheureusement, ceux qui étaient là présents n'avaient pas compris la prophétie, bien-aimé. Que le soleil devait s'éteindre à midi, puisque l'homme du milieu, l'homme de midi, le midi, c'est le moment où le soleil est à son zénith, bien-aimé. Mais tout d'un coup, le soleil s'éteint. Le Christ est mort et le soleil devait s'éteindre, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais si nous lisons un verset pour comprendre le message, 2 Corinthiens, lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, le verset 16. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. C'est-à-dire, quand je parle de Pierre, je ne veux pas prendre Pierre, un homme, un être humain. Non. Nous le connaissons d'une autre manière. Mais de quelle manière nous le connaissons? Lisons maintenant 2 Corinthiens 3, le verset 15. 2 Corinthiens 3, verset 15. La Bible dit ceci. Même à partir du verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile de mer quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, le verset 15 de 2 Corinthiens, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Quand on lit Moïse, 2 Corinthiens 5 nous dit, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est-à-dire, quand ils lisent Moïse, ce n'est pas Moïse une personne, mais Moïse est devenu tout un message, bien-aimé. Comme le Christ est un message. Voilà pourquoi personne ne peut se présenter que c'est moi le Christ, c'est moi le Seigneur. Bien-aimé, ne suivez pas ces hommes-là. Ceux qui viennent, qui se présentent, c'est eux les souverains. Je connais un homme qui disait, les pasteurs c'est le souverain sacrificateur. Nous sommes, moi je suis Aaron puisqu'il était son frère biologique. Et il avait une sœur aussi, elle c'est Myriam. Et les restes sont... Vous sortez ça d'où? Vous lisez la Bible ou vous lisez des journaux bien-aimés dans le Seigneur? Puisque Hébreu nous dit qu'il n'y a plus de souverain sacrificateur. Il est le seul qui est entré une fois pour toutes, non pas avec le sang de bouc, mais avec son corps. C'est comme ça qu'il dira. Dans Hébreu 10, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais voici, je viens pour faire ta volonté. C'est quoi la volonté du Seigneur? Isaïe 53 nous le dit. La volonté du Seigneur, c'était de prendre ta place à la croix. Pour faire de toi une maison, une demeure sainte, une tente sainte dans laquelle le Seigneur va venir habiter. Le Seigneur n'a plus besoin de tabernacle pour habiter, bien-aimé, puisque le véritable, qui est le Seigneur Jésus, vient habiter en toi. C'est comme ça que Paul pourrait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus toi. On ne te connaît plus, toi. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Alléluia. Mais pourquoi on parle encore de toi aujourd'hui? Parce que tu n'as pas laissé la place au Seigneur. Il faudra qu'on parle de lui. Ce n'est plus le même Pierre qui parle. Ce n'est plus le même Philippe qui parle. Ce n'est plus la même Julia qui parle. Ce n'est plus maman Ariel qui parle. Ce n'est plus ton époux qui parle. Ce n'est plus ton épouse qui parle. Mais quand tu parles, on sent que c'est comme Christ qui parle. La façon il réagit, c'est comme Christ. L'amour qu'il a pour le prochain, un amour véritable, pas un amour camouflé, bien-aimé. Je connais un homme de Dieu.
Lui-même, il s'est proclamé spécialiste en amour, bien-aimé. Mais ce qu'il faisait en cachette, bien-aimé, c'était plus qu'abominable. Mais comme rien de tout ce que nous faisons ne restera caché, bien-aimé, Dieu a fini par dévoiler ces choses. Et Dieu est en train de dévoiler des choses de beaucoup de faux serviteurs, bien-aimés. Mais écoutez-moi bien, tout le monde, il y aura toujours ceux-là qui les suivront. Puisque ce n'est pas tout le monde qui écoute la voix du berger. Juste le brebis. Et les brebis, le Seigneur, les mêmes, c'est qui sont ces brebis. C'est une grâce d'être une brebis du Seigneur, bien-aimé. Alléluia. C'est une grâce, bien-aimé. Prendre sa croix, aller sur le chemin qui mène vers la montagne, ce n'est pas par nos efforts, c'est une grâce. Il faut que cette voix cogne à ta porte et que le Seigneur te donne la force d'ouvrir cette porte, bien-aimé. Qu'il te donne la force de prendre ta croix et de commencer cette marche. Cette marche n'est pas difficile, bien-aimé. C'est sur un terrain rocailleux. Même quand, dans Deutéronome, vous lisez, les déserts dans lesquels le Seigneur les a menés, dit, c'était un désert horrible. Ce n'était pas un désert de joie. Quand tout semble rose, quand le monde dira paix et sûreté, bien-aimé, c'est alors que le malheur soudain arrivera. Des fois, ça semble ténébreux, puisque quand le soleil se couche, tout devient noir. Mais crois-moi, bien-aimé, après 3 heures ou après 3 jours, sache que la lumière apparaîtra, bien-aimé. Accroche-toi à ton Créateur. La situation que tu vis, elle n'est pas éternelle, bien-aimé. La maladie que tu vis, quel que soit le nom, bien-aimé, de cette maladie, si nous nous mettons à témoigner, ou le moment que nous-mêmes, nous vivons dans la chair, bien-aimé, tu risques de rester bouche bée. Mais nous avons la certitude que nous allons sur le chemin de la croix, avec notre croix, bien-aimé, de la maladie, du cancer, bien-aimé, du sida, de n'importe quelle maladie, bien-aimé. La sorcellerie a arraché ta famille, ta maison. Prends cette croix, monte à la croix, va déposer ce fardeau, bien-aimé. Lui va te donner le joug de la guérison, le joug de la paix. Gloire au Seigneur. Ce soleil qui dort, il finit toujours par retrouver sa vigueur. Alléluia. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Quand ils lisent Moïse, c'est-à-dire quand ils lisent l'Ancien Testament, donc nous comprenons que quand nous voyons 2 personnages, commençant par l'homme du milieu, nous ne voyons pas un homme, Jésus, ou un dessin, une photo du cinéaste qu'on nous montre, bien aimé. Mais nous voyons la parole, nous voyons un messager. Et le messager du milieu, c'est le messager qui nous rapporte, bien aimé, un message de paix, un message de repentance. Alléluia. Voilà pourquoi 2 hommes, l'un à sa gauche, l'un à sa droite, vont s'adresser vers le Seigneur. Mais prophétiquement parlant, par rapport à leur parole, à ce qui sortira d'eux, nous allons comprendre que celui-là qui est à sa gauche, c'est quoi? Celui-là qui est à sa droite, puisqu'on ne va plus le considérer comme des personnages, mais nous allons le prendre comme de messagers. Voilà pourquoi nous avons intitulé ce message le 3 messagers, puisque ces 3 personnes constituent 3 messagers. Alléluia. À la vidéo prochaine, nous allons parler de ces messagers et de leur message, bien-aimé. Puisqu'il est un message du temps, il est un message prophétique. Mais parlons-en de l'homme du milieu. L'homme du milieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui s'est chargé, bien-aimé, de nos fautes. Puisque c'est de nos transgressions, bien-aimé. C'est de nos défauts qu'il a porté ce jour-là à Golgotha. Voilà pourquoi l'ennemi ne peut pas nous condamner. Puisque dès qu'il nous pointe les doigts sur nous, nous disons voilà le coupable. Le coupable, c'est l'agneau qui est dans le buisson, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas Isaac, c'est l'agneau qui est à côté. Abraham, ne lève pas ta main sur Isaac. Regarde l'agneau qui est là. Alléluia. Regarde l'agneau qui est là. Mais c'est lui qui a pris le bois et qui venait avec le Père. La marche avec le Père, c'est Isaac. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Genèse. C'est Isaac. Et le Seigneur lui a dit que tu vas aller le sacrifier. Il s'est chargé de sa croix, il est monté. Mais arrivé à Golgotha, le véritable Isaac était dans le buisson. C'était un agneau. Et c'est celui-là qui est mort, bien-aimé. Puisque l'Isaac physique, bien-aimé, n'est pas mort. Abraham ne l'a pas tué. Mais la mission ou la volonté du Père, c'était que Christ puisse mourir pour l'humanité. Et vous verrez que c'est l'agneau qui était mort. Alléluia. Chargeons-nous
Et montons avec le Père. Déchargeons-nous puisqu'il y a quelqu'un qui va prendre notre place. Ne perds pas espoir, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans ta maladie, dans ta souffrance, dans ta misère, bien-aimé. Tu es parfois fatigué des choses de Dieu, puisque les hommes, soi-disant de Dieu, ne semblent plus sérieux, bien-aimé. Scandale à gauche, scandale à droite, bien-aimé. Mais crois-moi, le Seigneur n'a pas fait aucun scandale. Même devant Pilate, Pilate n'a trouvé rien pour reprocher cet homme. Voilà pourquoi je place toute ma confiance au Christ, pas aux hommes, bien-aimés. L'homme finit par décevoir. L'homme aime par intérêt, bien-aimé, mais pas le Seigneur. Il t'a aimé et il t'aime tel que tu es. Il te dit juste prends ta croix et suis-le, bien-aimé. Va déposer cette croix au devant de lui. Lui va se charger du reste. Il va transformer ta vie, bien-aimé. Tu ne seras plus la même personne. En ce moment-là, tu pourras dire, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui règne dans ta maison. Ce n'est plus le mal qui règne dans ta maison. C'est Christ qui règne. Et quand Christ règne, il y a la joie. Il y a la paix, il y a le renouvellement de l'amour, bien-aimé. L'éducation des enfants est renouvelée, bien-aimé. Chaque chose à sa place, comme ça a été dans le tabernacle. Chaque chose devait être à sa place. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Quand il construit, il commence par l'intérieur jusqu'à ce que les choses sortent. Puis c'est comme ça que le tabernacle a été fait, bien-aimé. Quand ils ont commencé par construire les lieux très saints. Et quand ils ont construit, Moïse a dit que tout était selon la loi conforme. Ils sont sortis, ils sont allés dans les lieux saints. Du Saint des Saints vers le lieu saint. Et quand ils sont sortis, Moïse n'avait plus droit de retourner dans les Saints des Saints. Ils ont construit les saints. Moïse a dit tout est conforme, tout est à sa place. Ils sont sortis vers les parvis. Moïse n'avait plus droit de rentrer dans le saint. Le lieu saint. Ils ont construit le parvis, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Seigneur commence par changer, transformer ton intérieur. Mais quand cela se fait, ça ne se voit pas. Alléluia. Puisqu'il faut 3 jours pour qu'enfin la lumière puisse réapparaître. Alléluia. Que cette lumière réapparaisse dans ta maison. Que cette lumière réapparaisse dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le message prochain, nous allons parler de ces 3 messagers. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit juste, prends ta croix. C'est quelle situation que tu vis? Quel est le problème qui dérange ta maison, ta famille, ton mariage? Prends le bien-aimé, quel que soit le nom, quelle que soit la situation. Si je vous témoigne, moi, de la situation que je vis dans ma maison, vous ne pourrez pas croire que je suis là devant vous, bien-aimé. Mais je sais que c'est une croix que je portais vers le Seigneur et le reste, il va s'en charger. J'ai dit, Seigneur, taille-moi, puisque nous sommes à la carrière. Et bien-aimé, laisse-toi que le jardinier te retourne vers le véritable jardin, le jardin des délices, le jardin d'Éden, le jardin du Seigneur. Que par ces messages, la paix règne dans ta maison. Que par ces messages, bien-aimés, la force puisse reprendre dans ta maison. Ce qui était mort puisse ressusciter. Puisque ce jour-là, quand les femmes sont arrivées, le tombeau était vide. Et l'homme jardinier était là pour dire à la femme, qui cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Le Seigneur est vivant. Il t'apporte un message de paix. Ésaïe 53, vous pouvez le lire en entier, comprendre qu'il a pris notre place. Et Dieu va nous donner cette chance-là. Nous allons parler de ces 3 messagers. Mais sache juste que celui du milieu, c'est le Seigneur Jésus. Pourquoi le milieu? Puisque c'est l'homme du midi. À midi, c'est là où le soleil est à son azimut. C'est là où le soleil, bien aimé, il est à le firmament. Mais c'est là où que le Seigneur aussi va s'éteindre ce jour-là à Golgotha. Pour faire 3 heures jusqu'à de 9 heures jusqu'à 12 heures. 9 heures. C'est midi. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur bénisse ma soeur. Que la paix du Seigneur règne dans nos maisons. Et que par cette parole, que le Seigneur puisse visiter ta maison. Une parole qui apporte la joie, la santé, la paix. Que mon Dieu vous bénisse. Vous avez nos coordonnées, vous pouvez toujours nous appeler. Nous allons prier avec la grâce que le Seigneur nous a donnée. Bien-aimé, la maladie, quelle que soit ta situation, le Seigneur va te visiter. Que la paix du Seigneur règne, bien-aimé, dans nos cœurs. Et la joie et l'abondance. Et on se retrouve au message prochain. Nous allons encore entrer dans la profondeur de 3 messagers. Que le Seigneur vous bénisse.